Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la posture Paschimottanasana. Paschimottanasana, de manière traditionnelle, est une posture qui ouvre la pratique des postures au sol. C'est une flexion avant et elle permet un recentrement du pratiquant. C'est-à-dire que dans les postures debout, on a ouvert les hanches, on a ouvert le cœur, on a fait des rotations internes, des rotations externes au niveau des articulations. Et une fois qu'on arrive aux postures au sol, la pratique de yoga commence. Toutes les postures que l'on fait debout en amont des pratiques au sol sont l'échauffement et la préparation des postures au sol. Donc commencer par une posture qui intériorise, c'est exactement ce que représente Paschimottanasana. Paschima, ça veut dire l'ouest, et Uttana, c'est étirement intense. Donc, de manière philosophique, on étire la partie ouest de notre corps, qui est représentée en yoga, c'est la partie postérieure du corps, donc le dos. Alors, elle ressemble à ça. On commence à partir d'un Dandasana, les deux jambes collées ensemble, et ensuite on fait une flexion avant en essayant de ramener les côtes au niveau des cuisses. Alors, je vous la montre de profil. N'essayez pas de voir un dos complètement plat en ce qui me concerne, parce que j'ai un passé de nageuse et donc je présente quand même une légère pronation au niveau du dos. Donc mon haut du dos est arrondi. En revanche, il y a possibilité de pouvoir l'allonger en utilisant l'opposition que l'on propose en attrapant les pieds et versus les fémurs. Je vous explique ça dans 2 secondes et demie. Donc Paschimo, la première version est la version A, où avec l'index et le majeur, on attrape les gros orteils. Ici, très souvent, ce qui se passe, c'est que les élèves tirent sur les gros orteils, ce qui peut, sans rire, proposer une tendinite du gros orteil, ce qui serait quand même regrettable. Donc en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est que le bras attrape le gros orteil, l'index et le majeur attrapent le gros orteil, mais pendant qu'on tire le gros orteil vers nous, le gros orteil va pousser vers l'avant, ce qui permet de garder la connexion avec les omoplates. Donc ça, c'est la première version de Paschimo. On attrape ici les gros orteils. À une inspire, on tend les bras, on descend les omoplates. Le fait de garder la connexion avec les omoplates se fait essentiellement en créant une opposition des gros orteils qui tirent vers l'avant pendant que moi je tire mes gros orteils. Ensuite, ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, c'est étirer la peau des aisselles. Donc pour ça, on ouvre les coudes vers l'extérieur pour pouvoir étirer la peau des aisselles et descendre le torse le long des cuisses et éventuellement relâcher la tête ici. Maintenant, pour les débutants, ce qu'on peut proposer, c'est plier les genoux en gardant juste les talons au sol et présenter un pied flex. Alors un pied flex, ce n'est pas un pied avec des orteils comme ça. C'est un pied qui reste plat. Le pied flex ici est exactement la même chose que le pied au sol. Donc en fait, c'est juste pour pouvoir travailler ici la flexion au niveau des chevilles. Donc pour les débutants, moi je leur propose de garder les genoux pliés, avec le bout des doigts d'allonger le dos, de garder les côtes sur les cuisses, d'attraper les gros orteils. Même si les jambes ne sont pas tendues, j'insiste sur l'opposition des orteils qui tirent vers l'avant pendant que nous on veut les tirer vers l'arrière, ce qui permet l'allongement du haut du corps, la descente des omoplates et le contact des côtes avec les cuisses. Et ensuite, au fur et à mesure de leur pratique, eh bien, ils peuvent descendre les jambes tout doucement et partir dans la flexion complète. Ensuite, la deuxième version de Paschimo, c'est le moment où on attrape les pieds vers l'extérieur. Donc les mains attrapent les pieds à l'extérieur, ici, et les mains font une sorte de rotation pour éviter d'avoir les pieds qui se touchent, qui s'embrassent. Donc quand on attrape les pieds, on pousse les pieds à l'intérieur pour pouvoir créer, en fait, on pousse le fémur dans l'articulation de la hanche, dans le bassin. Ce qui donne à peu près ça. C'est la même chose que quand on attrapait les gros orteils. Ici, on attrape les pieds vers l'extérieur, on pousse les fémurs, donc on crée une opposition et en même temps, on descend les omoplates le long de la colonne vertébrale
pour pouvoir descendre le torse, ouvrir le coude pour pouvoir étirer la peau des aisselles. Ça, c'est très important, sinon on va se retrouver comme ça. Donc descendre les omoplates, ouvrir les coudes et étirer la peau des aisselles. De la même manière, pour les débutants, on fait la même chose, mais en ramenant les genoux pliés et en créant vraiment cette opposition de je pousse, je tire le fémur vers moi et en même temps je sors le torse et la tête des épaules. Après, il y a une version qui est un peu plus avancée dans le sens où elle nécessite une plus grande flexibilité. Donc celle-ci, on la propose de manière générale pas aux débutants. C'est où on peut vraiment aller chercher une vraie flexion avant et on va attraper le poignet ou la main. Et d'ici, on fait la même chose. Les mains tirent pour pouvoir garder la connexion des omoplates, allonger le dos à l'inspire et à l'expire, on continue d'ouvrir les épaules sur le côté pour pouvoir descendre ici le menton ou le front sur les tibias ou les genoux. Mais si on le descend sur les genoux, on est dans une posture qui est beaucoup plus arrondie. Donc, pardon, excusez-moi, Paschimottanasana, c'est une posture calmante. Une flexion avant, on va essayer au maximum de la travailler avec un bassin neutre, on va éviter de partir en antéversion pour pouvoir allonger. Le maximum, moi, de ce que je propose, c'est vraiment le bassin neutre. Et au lieu d'allonger à partir des lombaires, ce que je propose le plus souvent, c'est justement d'utiliser le haut du corps, allonger en attrapant ou les orteils ou les pieds, pousser les fémurs dans la soquette des hanches, descendre les omoplates et essayer d'allonger le plus possible le haut du dos, ce qui va invariablement emmener les restes des vertèbres de la colonne vertébrale. Voilà, merci beaucoup.